Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Tout d'abord, je dois vous dire que la température reste exécrable. C'est épouvantable. On passe encore à des moins 4, puis des moins 14 et des moins 25 en dedans de 24 heures. C'est du rarement vu. Puis je suis obligé de vous dire que, encore plus qu'à l'habitude, on a hâte que l'hiver finisse. C'est pas à peu près. Puis elle n'est pas fini, malheureusement, on est juste au mois de juillet. Écoutez, cette semaine, j'ai pensé longuement à si j'étais pour vous parler de ce que je veux vous parler, parce que c'est encore un sujet qui semble être assez controversé. Je veux d'abord vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, il y en a plusieurs qui me connaissent, vous savez un petit peu que je suis un grand rêveur. Depuis que je suis tout jeune. J'ai fait des inventions, j'ai fait des jeux d'échecs qui jouent à 2, 3 ou 4, du nom de multi-chèques. J'ai fait un paquet de jeux de société. J'ai créé des articles de cuisine que je vais essayer de vous montrer là. J'ai passé dans les journaux, j'ai passé à quelques émissions de télévision, dont Paul Arcand à l'époque, les inventeurs québécois, les Anges du matin, avec Marie et Femme qui animait ça, là, je me souviens plus très bien. Alors j'ai roulé ma bosse côté invention, mais j'ai pas roulé grand-chose d'autre parce que ça n'a pas été payant, ça a coûté plutôt une fortune en fin de compte. Mais vous savez, j'avais tellement l'esprit créateur que je me devais de faire de quoi. Puis dans le fond, un inventeur, c'est surtout quelqu'un qui prend un problème et essaie de le corriger. En fait, c'était ça. Je voulais donner l'accessibilité au jeu d'échecs à plus de gens. C'est pour ça que j'ai créé mon jeu d'échecs. Exemple. La même chose pour un jeu que j'ai fait de géographie, un jeu de voyage. C'était pour que les gens connaissent plus leur map, les capitales et ainsi de suite, les populations, etc. Alors, dans ce but-là, j'avais toujours rêvé d'écrire un livre. Un autre point, c'est que je suis un passionné d'histoire. Ça, plusieurs d'entre vous le savent probablement. Je suis surtout un passionné d'histoire sur tout ce qui est des guerres. Oui, c'est pas Jojo, là, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ma passion. C'est ma passion d'apprendre le fond de l'histoire, d'apprendre, vous savez, les dessous de l'histoire, le côté historique qu'on n'apprend pas dans les livres. Que c'est assez dur à apprendre, qu'on doit prendre de certains commentaires ou de certaines personnes qui l'ont vécu, qui nous disent, écoutez, moi j'ai eu une... là, je vais vous faire une petite pause là. J'ai eu, ça fait longtemps, ça fait au-dessus de 25 ans que je fais du terrassement. Alors j'ai eu beaucoup de clients. J'ai eu une cliente, entre autres, madame, je me souviens plus de son nom, mais c'était une Allemande. Elle était ici. Elle, son mari était dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis c'était un officier. Étant donné que c'est une famille de riches, automatiquement, c'était comme des officiers. Et il était à la tête d'une fabrique d'armes. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Et puis, elle m'a raconté toutes sortes de choses. Puis vous savez, ça m'avait frappé, j'avais manqué de tomber à terre. Un jour, je lui demande, pas Madame Bischoff, Madame... Ah, en tout cas, je vais vous le redire, ou je vais le marquer là en dessous, en quelque part, là, ça va me revenir. Je lui avais dit, elle était comique. C'était une petite femme, elle était haute comme 3 pommes. Et puis, elle vous regardait d'en bas, là, puis elle était très intimidante. Malgré sa petite corpulence, je vous dis, c'était une femme un peu comme plusieurs Allemands, surtout de son époque. Et puis, à un moment donné, je lui dis, elle savait que je m'intéressais à l'histoire, puis j'avais parlé beaucoup avec elle. Et puis, elle m'avait conté, comme je vous dis, beaucoup de choses. C'était le fun de l'apprendre directement de la première source, hein, si on veut. Puis, je lui avais dit, Madame Mommy, qu'elle s'appelait. Je lui avais dit, dites-moi la vérité, c'était comment vivre sous le régime d'Adolf Hitler? Elle m'avait répondu une chose que j'avais manqué de tomber à la renverse. Elle avait hésité, à regarder un petit peu à terre. Et puis à un moment donné, elle me regarde, puis elle dit, tu sais Michel, elle dit, je te mentirais si je te dirais que ça n'a pas été les plus belles années de notre vie. Je vous le dis, là, j'étais... En anglais, ils disent flabbergasted. Je n'en revenais pas d'avoir entendu ce qu'elle venait de me dire là. Mais c'est juste pour vous dire, c'est ça qui m'intéressait. C'est les dessous de l'histoire. Voir vraiment ce que les gens ont vécu. Parce que, excusez mon os de gomme, parce que, vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein? Ça a toujours été, puis ça sera toujours.
il faut voir les deux côtés de la médaille. Là, écoutez, là, je n'essaie pas de faire le procès de Hitler, il a été fait, ça fait longtemps, et puis oui, il a fait des choses horribles, du moins, il a permis des choses horribles qui se sont passées. Sans être peut-être l'instrument direct, il a été celui qui a permis à l'instrument d'agir comme on connaît aujourd'hui, sauf que, là, je vais vous passer, parce que moi, quand je m'emballe, là, quand on parle de l'histoire, il ne faut jamais oublier la conférence d'Évian en France. Je crois que c'est en 1936, alors que tous les pays du monde s'étaient assemblés pour savoir ce qu'ils faisaient avec le problème juif. Bien, écoutez, très peu de gens savent que ce qui était sorti de cette conférence-là, parce que Hitler avait dit, si vous ne vous occupez pas des Juifs, moi je vais m'en occuper. Ça voulait dire que accueillez-les, sauvez-les, parce que moi, il va se passer quelque chose, je vais m'en occuper. Bien, ce qui s'est passé, écoutez, en gros, là, les lignes de la conférence d'Évian, on désignait les Juifs comme des immigrants indésirables. C'est pas des farces, là. Fait qu'en fin de compte, là, vous savez ce qui s'est passé, là? Pour ça, je vous dis que l'histoire, là... Il ne faut pas oublier que Hitler, avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait passé dans le Times Magazine, il avait été élu l'homme de l'année. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ne réalisent pas. Encore une fois, je ne veux pas faire son procès, puis je ne veux surtout pas le laver de tout blanc. C'est pas ça mon but. Mais j'en viens à vous dire pourquoi que j'hésitais de vous parler ce que je veux vous parler, c'est-à-dire un livre que j'ai écrit. C'est un livre que je dirais un roman historique fictif. C'est-à-dire que, oui, je parle de Hitler. Puis c'est drôle parce que, écoutez, j'ai un de mes amis qui a parlé de ça à ses amis à lui, puis aussitôt qu'il a dit, mon chum a écrit un livre sur Hitler, hop, ça a été fini, parle-moi-en pas, va pas plus loin que ça, je veux rien savoir. Mais il faut aller plus loin que ça, dans le sens que je ne parle pas d'Hitler. Écoutez, je vous explique. J'ai écrit le livre sur un personnage qui s'appelle Stan Gillis. C'est un type qui est né dans le Vermont aux États-Unis dans les années 60. Lui, ce qu'il vivait, c'était très étrange. Comme je vous dis, c'est de la fiction, là. Il a été élevé dans un petit patelin au Vermont. Il y avait des rêves qui étaient récurrents, des rêves qu'il ne savait pas d'où ça venait. Il rêvait de choses horribles, de guerre, de mort. Puis il rêvait aussi, à l'occasion, d'un amour qu'il avait pour une femme, mais qui ne voyait pas très bien son visage. Il voyait aussi une grosse maison avec des montagnes, c'était beau. Ça a duré pendant plusieurs années, sans savoir exactement le pourquoi de ses rêves, ni d'où c'est qu'il venait. Alors, des fois, ça changeait même sa personnalité par rapport à ses rêves. Fait que tout ça, puis ses parents ne comprenaient pas non plus, parce que ça allait plus loin que ça. Il était même en adoration avec toute la tradition reliée au peuple allemand. Alors même leur habit traditionnel et ainsi de suite. C'était drôle ses parents, mais sa mère le laissait aller. Quoi qu'il en soit, un jour, lorsqu'il devient plus vieux, il travaillait dans une librairie, il a découvert, par l'entremise de sa copine, il a découvert que les rêves qu'il faisait se trouvaient en Allemagne, plus précisément en Bavière, pas loin d'un petit village qui s'appelle le Berchtesgaden. Bon, en fait, la grosse maison qu'il rêvait, c'était le Berghof. La maison de Hitler qu'il s'est achetée avec les revenus provenant de la vente de son livre Mein Kampf. Bon. Alors, allez jusque-là, écoutez, c'est extraordinaire. Je ne vous compte pas tout, mais là, dans le fond, je suis en train de vous le compter, mais c'est ça mon but, là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris plusieurs années, d'un âge assez vieux, près de la cinquantaine, il s'est rendu en Allemagne pour aller visiter les ruines du Berghof. Parce que la maison a été détruite, je crois que c'était en 1953, par les Américains, avant de redonner la propriété à la ville de l'endroit, c'est-à-dire le Berchtesgaden. Alors aujourd'hui, c'est juste des ruines. Il reste peut-être une petite partie de l'entrée du Berghof qu'on voit encore, du Dravois. Alors, lui, il se rend en Allemagne, il va en Bavière. À côté, il y a un petit hôtel qui s'appelle le Turken, qui est encore là aujourd'hui. Alors, il passe un séjour là. Une journée, il décide d'aller visiter les ruines, parce qu'il ne reste pas grand-chose, mais il reste encore quelques petits vestiges. Mais vraiment, il faut connaître la place pour le savoir. Il va visiter l'endroit. Tout à coup, lorsqu'il est en plein où c'est que les marches du Berghof étaient pour entrer dans la propriété,
Le ciel change, devient sombre, devient noir, il y a un orage, il perd connaissance. Il se réveille sur un patio, gros soleil, il se réveille, il y a une femme qui lui parle, dans une langue qu'il comprend plus ou moins bien, une caméra pointée sur lui, il se retourne, il voit sa réflexion dans une vitrine d'une maison, il s'aperçoit que c'est lui, Hitler. Il a la physionomie de Hitler. En fin de compte, ce qui est arrivé, on ne sait pas trop comment, mais lorsqu'il y a eu l'orage, il a transféré, il est arrivé dans le corps de Hitler en 1936, tout de suite après les Olympiques de Berlin. Alors, c'est là, je vous dis, c'est là que je m'amuse un petit peu, parce que c'est là que je joue avec la fiction, avec des faits qui n'ont pas été prouvés sur la vie privée de Hitler, mais ce que je voulais exploiter et explorer surtout, c'était la vie de Hitler, la vie privée de Hitler. Surtout la relation qu'il avait avec ce qui est devenu son épouse, Eva Braun. Je vous donne un paquet d'exemples dans mon livre. C'est surtout aussi que je vous amène à beaucoup de preuves et beaucoup de choses qui sont passées. Comme je vous dis, je ne fais pas le procès pour le libérer. Je voulais juste explorer une facette qui est très, très peu explorée de Hitler, c'est sa vie privée, au travers de mon personnage. Alors, vous voyez ce que je veux dire, mais j'en parle de... Écoutez, j'ai écrit le livre en anglais. Bon, j'ai écrit le livre en anglais croyant que ça serait plus facile de le publier, étant donné que la première langue mondiale, c'est l'anglais. Je me suis foutrement trompé parce que c'est pas plus facile. Aussitôt qu'on dit le mot Hitler, de toute façon, je l'ai proposé à plusieurs maisons de publication, puis j'ai été refusé du revers de la main. C'est pas grave, je m'en attendais un petit peu. Ma deuxième idée, c'est de m'auto-publier. Bon, m'auto-publier, il y a beaucoup de gens qui le font, la plupart des gens le font. Il y a des milliers pour pas dire des millions d'auteurs en herbe qui se auto-publient, mais ça donne ce que ça donne. Je veux dire, c'est plus pour notre amour propre qu'on le fait, mais ça ne donne pas grand-chose. Oui, probablement, par contre, que je vais le faire, juste pour mon plaisir personnel. Mais, en fin de compte, là, ce que je crois faire, étant donné que j'ai un bon médium avec YouTube, je ne sais pas si ça va intéresser les gens, puis c'est un peu la question que je vous pose. Est-ce que ça serait intéressant, avec des images, accompagnées d'images, que je fasse des petites vidéos d'à peu près 10 minutes et que je vous lise le livre? On ferait une lecture du livre. Je sais que c'est très populaire, là, ça marche beaucoup sur YouTube. Il y a beaucoup de livres qui sont lus à vive voix, mais moi, ce que j'ajouterais, ça serait un background. Vous auriez, vous savez, tous les événements en images, en arrière de ma narration. Alors, je ne sais pas si ça serait intéressant. Écoutez, laissez-moi vos commentaires si vous pensez que c'est encore un sujet tabou, qu'on est mieux de ne pas toucher à ça. Parce que, écoutez, je m'aperçois que oui, à bien des égards, c'est encore un sujet tabou. Surtout qu'on dit le mot Hitler, il y a des gens que... Mon épouse, de ses clients, elle avait commencé à parler de ça. Mon mari a fait un livre, puis ça parle un petit peu de... Ah, parle-moi plus de ça. Mon grand-père a été prisonnier à la Deuxième Guerre mondiale, puis parle des Allemands, puis je veux plus rien... Tu sais, fait, je veux dire, c'est pas d'aller chercher plus loin, mais je respecte ça. À chacun son idée, puis son idée, souvent, c'est par rapport à son vécu. Quoi qu'il en soit, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va plus loin? Voici la pochette de mon livre. C'est un bon livre. Là, écoutez, c'est toute une brique. C'est imprimé seulement que une page, un côté de page. Seulement, parce que pour le faire éditer, c'est sûr que je devais le faire ainsi. Puis pour moi, pour l'avoir puis le corriger, tout ça, c'était plus facile. J'essaie de le traduire en français, mais je suis obligé de vous dire que c'est pas si facile que ça. Là. Je me suis cassé la tête. J'ai déjà, je crois, une quarantaine de pages sur 200 de traduites, mais c'est vraiment laborieux. Quoi qu'il en soit, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé, là, parce que c'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, j'ai 2 ou 3 autres livres que j'avais commencé à écrire, mais le temps que je prends sur YouTube et dans ma vie privée pour continuer à travailler, puis ça m'empêche de continuer. Puis ça, je suis obligé de vous dire que ça me confine un petit peu, puis j'aime pas tellement ça. On dirait que ça l'empêche un côté de ma créativité de performer, ou je ne sais pas trop quoi. Écoutez, en tout cas, comme je vous dis, je ne sais pas ce que ça va donner. J'aimerais ça en faire la lecture sur YouTube si ça peut plaire à des gens.
Là-dessus, écoutez, je vous dis comme toujours, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. À la prochaine.